Christophe Lamar pour la revue de presse. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Ce que l'on peut retenir dans les journaux, c'est décidément ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, pour le moins agité, qui continue d'inspirer les journalistes. Effectivement, l'opinion consacre une double page ce matin à la dissolution et ses conséquences incalculables pour la France et le chef de l'État. 2024 sacrée pire année de la Ve République par plusieurs observateurs parmi les plus avisés, interrogé par le quotidien. De la défaite aux européennes à la décision de dissoudre, de la nomination de Michel Barnier à la censure de son gouvernement, jusqu'à la nomination de François Bayrou, 6 chapitres dressent le panorama de ce second quinquennat contrarié. Un climat de nihilisme généralisé, écrit Antoine Oberhof dans l'Opinion. La traque des mouchards qui rapporte à la presse la parole présidentielle obsède désormais les conseillers du président. Un président insaisissable, la dissolution toujours pas comprise. Même les pionniers de la Macronie ne parviennent pas à expliquer le fait du prince. Commentaire d'un adversaire politique, c'est le premier président qui intéressera davantage les psychiatres que les historiens. L'ancien Premier ministre Michel Barnier lui-même en rajoute une couche. La rocambolesque désignation de François Bayrou à Matignon, le feuilleton estival entretenu par le nouveau Front populaire. La France n'est plus un État mais un asile, dit-il. Et on ne sait pas gérer un asile. L'Élysée n'est peut-être pas l'endroit le plus calme du moment si l'on suit à l'Opinion. Aujourd'hui en France, le Parisien s'intéresse justement à ces villes où il fait bon vivre, Christophe. Oui, c'est l'un des marronniers préférés de la presse magazine. Pas de raison que la presse quotidienne le délaisse. Cela étant, attention, les 3 journalistes qui ont réalisé cette enquête ont pris un autre biais. Ici, les villes sont classées en fonction de leur coût pour votre porte-monnaie. Ça change tout. 600 agglomérations ou bassins de vie étudiés, une 40aine de critères comparés comme le dynamisme économique local, la présence de commerces et de services, sans oublier bien sûr le prix de l'immobilier. 3 catégories socio-professionnelles retenues, cadres, employés, ouvriers. À l'arrivée, pour les cadres, la proximité de Paris et les bords de mer jouent un grand rôle. Senlis, Trouville-sur-Mer et Noisy-le-Roi sont en haut du classement. Pour les employés, les villes chefs-lieux et les bassins urbains moins denses seront plus abordables. Tulle, Chaumont ou Vesoul dans cet ordre. Et puis quant aux ouvriers, ils vont avoir tendance à vivre davantage où ils travaillent. Et dans ces conditions, Saint-Jean-de-Maurienne arrive devant Issoudun et Saint-Claude, sous-préfecture du département du Jura. Dans la presse également ce matin, attention, nouveau phénomène en voie d'apparition chez les jeunes. À planquer les aiguilles à tricoter, cacher les livres de recettes de cuisine, le Figaro voit émerger une nouvelle mode qui gagne les rangs des vingtenaires. Oui, les vingtenaires. Vivre comme une grand-mère. Vie tranquille, âme de grand-mère, vivre lentement. Les hashtags fleurissent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Le Figaro a eu la gentillesse de nous les traduire parce qu'au départ, c'est en anglais dans le texte. Mais il s'agit bien de nos jeunes à nous. De quoi s'agit-il au juste ? D'un retour aux sources, à l'essentiel pour une génération fatiguée, lassée de devoir vivre à 300 km à l'heure. Les boîtes de nuit ? J'en ai fait le tour, raconte cette étudiante à l'université d'Assas qui redécouvre les joies simples mais très éloignées des standards de son âge. Oui, Eden, c'est son prénom, est l'une des représentantes de cette génération. Une soupe et au lit, elle raconte son petit plaisir, c'est de se coucher tôt avec un bon livre et une tisane. Alors sortir, se retrouver entre amis dans un bar ou encore dîner au restaurant, tout cela serait-il devenu ringard ? L'article ne le dit pas. Se débarrasser du superflu et transmettre, voilà l'idée, pied de nez à ce monde qui change très vite. Trop vite, y compris pour les plus agiles, dit le Figaro. La génération Z anesthésiée par le Covid et ses confinements, adepte d'une vie tranquille. Tant pis pour la révolution. Cette jeunesse-là a depuis longtemps décroché le portrait du Che Guevara du mur de sa chambre. La figure idéale, désormais, c'est mémé. Oui, désormais, la fête des grands-mères, c'est tous les jours. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. C'était la revue de presse de Christophe Lamar. Merci Christophe.